C'est une histoire un peu oubliée, peut-être un peu honteuse aussi, parce qu'il s'agit quand même souvent de mineurs qui travaillaient dans des conditions très difficiles, donc quelque chose qui n'est pas loin peut-être de l'esclavage. Mon grand-père faisait partie de ces enfants exploités comme des esclaves. On les appelait les petits graviers et l'histoire les a oubliés. Seules les îles Saint-Pierre et Miquelon se souviennent des petits graviers. À 4000 km de chez eux, ils s'échinaient sur ces champs de cailloux qu'on appelle les graves pour faire sécher la morue pêchée sur les bancs de Terre-Neuve. C'était au temps des goélettes et durant plus d'un siècle, des armateurs ont envoyé des milliers de jeunes Normands, Basques et surtout Bretons vers les îles françaises d'Amérique du Nord. Les graviers sont vraiment ceux qui sont le plus exploités et il se trouve que ce sont tous des enfants, ce sont des mineurs. Laver la morue, l'étendre au soleil et la retourner inlassablement, la protéger de la neige, de la brume et de la pluie, très tôt le matin jusque tard le soir, c'était le travail éreintant des petits graviers. L'écrivain Alexis Glohaguin veut raviver la mémoire de ses enfants, enquêter et raconter leur histoire, refaire, dans les pas de son grand-père, le voyage de la Bretagne jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, exhumer, là-bas, des traces de leur passage, découvrir aux archives de l'archipel des bribes inédites d'un passé presque effacé.